Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Info 83. Connaissez-vous le rallye Aïcha des gazelles du Maroc? Alors, si vous ne connaissez pas, là, je pense qu'on a les bonnes personnes pour vous en parler. Qui plus est, des personnes du coin. On a un binôme de Varoises qui participe en la personne de Ingrid Rouchouz. Bonjour, Bienvenue Ingrid. merci. Et Amel Girard. Bonjour. Bienvenue Amel sur Merci. notre plateau. Alors, j'ai envie, pour commencer, peut-être pour les téléspectateurs d'Info 83 qui ne connaîtraient pas le rallye Aïcha des gazelles du Maroc, j'ai envie de dire Kezako, le rallye Aïcha gazelle du Maroc. Déjà, c'est un rallye 100% féminin. Donc, il y a entre 180 et 190 équipages que de femmes. Il y a plusieurs catégories. Donc, nous, on sera dans la catégorie 4x4. C'est un rallye écologique. Donc, ce n'est pas un rallye de vitesse. C'est un rallye de franchissement. On a des points à relier. Il faut on va dire, se rapprocher le plus possible du vol d'oiseau à la carte et à la boussole, sans GPS, sans téléphone, sans aide. D'accord, donc il faut être un petit peu initié pour y participer, il faut un peu s'entraîner avant quand même. Il faut s'entraîner. Nous, on a la chance d'être bien entourés pour cet entraînement depuis 2 ans avec notre parrain et notre marraine d'équipage qui sont Pierre-Henri de Mazure, un ancien du Dakar et qui a un garage de 4x4. Et Cindy Lioued qui est professionnelle du rallye en navigation et qui nous coach. Alors comme on peut l'entendre, hein, vous le voyez chers téléspectateurs, je vais me tourner vers Ingrid, je pense qu'on a un binôme là, j'allais dire, de choc chevronné. Je pense que vous avez déjà participé, c'est bien ça? Un binôme de choc, oui, à ce ça rallye. c'est sûr. On s'est rencontrés l'année dernière parce qu'on a participé toutes les deux au rallye l'année dernière, en mars 2022. Et on s'est rencontrés pendant la préparation, ça a matché. Voilà, donc on s'est vus sur site là-bas et puis ça fait qu'on a décidé de le faire ensemble cette année pour former une équipe entièrement sénoise qui j'espère, va faire des miracles cette année. Non, on peut le dire, votre équipage pour nos téléspectateurs s'appelle les Deux Ailes, c'est Oui. bien ça. Donc les Deux Ailes, un équipage, vous l'aurez entendu, exclusivement sénoise, c'est-à-dire j'allais dire varoise, mais sénoise plus particulièrement. Et est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur Pégase? Parce que là, il va Pégase, falloir nous expliquer. Pégase, c'est notre mascotte, pardon. C'est notre véhicule, c'est notre chouchou. L'équipe se compose de 3 entités, dont le 4x4 parce qu'il faut en prendre soin. Et donc ce 4x4 a été préparé par notre parrain, Pierre-Henri de Mazure, qui est un Suzuki Grand Vitara et qui n'a plus grand-chose d'un Grand Vitara maintenant. Mais qui a été adapté, j'imagine, pour le rallye. Adapté au rallye et au franchissement surtout. Voilà. Et les Deux Ailes, on cherchait un nom qui colle avec quelque chose de positif et de ailé. Et donc Pégase s'est imposé. D'accord, alors on rappelle un Pégase qui est une figure mythologique de l'Antiquité grecque, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je ne suis pas inquiet, je pense que nos téléspectateurs connaissent bien. Qu'est-ce qu'on peut dire, sur la préparation? Est-ce que c'est que de la préparation, physique, technique, mécanique? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous pouvez dire pour nos téléspectateurs en termes de conseils, si on veut participer à ce rallye? Alors, il y a de la préparation physique parce que c'est quand même quelque chose d'assez qui va chercher, qui va puiser dans nos ressources. Déjà, vu la température, parce que c'est vrai que de la nuit, on peut avoir des températures très, très basses et la journée est montée assez haut. Donc, forcément, le corps en prend un bon coup. Ensuite, tout ce qui est conduite, qui est quand même, comme c'est du franchissement, c'est pas doux. Mais c'est du pilotage Voilà, petit peu c'est quand même. un bon pilotage. La navigante qui monte, qui descend souvent du véhicule, qui est amenée à franchir en courant, à pied, des dunes, des montagnes. Donc, c'est quand même assez physique. Après, il y a une préparation forcément technique avec la navigation, puisqu'on ne peut pas partir sans technique de navigation à la carte et à la boussole. Forcément, la préparation de pilotage, parce que c'est vrai qu'on prend beaucoup de risques, on ne s'en rend pas compte. Et puis après, on va avoir une préparation de sophrologie parce que y a les 24 heures sur 24 avec sa binôme. On est différentes, on est toujours différentes. Donc, il va falloir s'entendre dans toutes les situations et dans tous les moments. Donc, une petite préparation sophro, ça ne fera pas de mal. Oui, donc c'est ça, Ingrid, il faut se préparer un petit peu mentalement aussi, j'imagine, parce qu'il peut y avoir pas toujours d'humeur égale, j'imagine, selon on est fatigué, on peut des fois on a faim, on a chaud, donc ça peut jouer un petit peu sur la cohésion, j'imagine. Il faut qu'on se prépare. Après, on n'est vraiment pas du tout inquiète sur ça. On a vraiment 2 caractères qui se complètent tous les deux. Après, voilà, nous, on a notre expérience de l'année dernière, donc on sait comment ça se passe, les hauts, les bas. Oui, vous Ça avez va. déjà cette expérience-là. C'est ça.
Voilà, quand on marche aussi un peu avec le temps, hein, parce que l'année dernière, on a eu de grosses tempêtes de vent. Oula. Donc le moral va avec aussi quand on est complètement perdu. Voilà. Mais je pense que toutes les deux, voilà, il faut se compenser et ça va le faire. Je ne suis pas inquiète. Alors, Du tout. on peut lancer un appel à nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'on soit une entreprise, un institutionnel, j'allais dire aussi une personne publique, hein, une mairie, voilà, l'intercommunalité peut-être, parce que je crois que vous avez un appel à partenaires, mine de rien, parce que tout ça, c'est du soutien, c'est des financements. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer peut-être sur les futurs partenaires, en tout cas, de l'équipage, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Alors, bon, on est une association loi 1901, donc on peut éditer des factures de dons qui sont 100% déductibles des charges de l'entreprise. Nous, on a besoin de ces entreprises parce que c'est un budget quand même assez conséquent. Cette année, moins parce qu'on a le troisième binôme qui est dans l'équipe depuis l'année dernière. Mais on ne peut rien faire sans ces entreprises. Et financièrement, effectivement, parce que c'est le nerf de la guerre, mais pour avoir également aussi une équipe derrière nous, des soutiens. Et on l'a vu l'année dernière, c'est très important. Et toutes ces entreprises qui nous ont donné l'année dernière et qui nous reçoivent cette année, et qui sont derrière nous, qui sont fiers de nous, et rien que ça, c'est motivant. Donc oui, on a besoin de vous, on a encore besoin d'entreprises pour boucler le budget 2023. Alors j'allais dire, outre le beau geste, effectivement, par la compétition en elle-même, enfin le rallye en lui-même, qui permet ce geste, comme vous disiez, écologique, si par exemple je suis une entreprise, je peux avoir mon logo, j'imagine, sur le véhicule, il est customisé, quoi. Oui, le véhicule est customisé, il est marqué, on vous emmène avec nous dans le désert, donc il y aura de très belles prises de vue, on va dire ça c'est surtout pour l'ego de l'entreprise. Après on a de la communication en local, parce qu'on va tourner avec le véhicule avant de partir, donc en local. On a aussi un très beau site internet, un Facebook, un Instagram sur lequel on met en lumière nos partenaires. Donc on peut dire qui défile pour nos téléspectateurs sur le bandeau justement déroulant. J'allais vous dire, avant de vous remercier infiniment d'avoir été sur notre plateau et de vous souhaiter aussi bonne chance, parce que même si j'ai compris que vous êtes un duo chevronné, il faut quand même, j'imagine, pas mal de chance, parce que l'objectif, ce qu'on peut dire, c'est de gagner ou ouais, quand même, un petit peu. C'est toujours de faire mieux que l'année dernière encore, oui, d'aller jusqu'au bout. Le challenge supplémentaire cette année, c'est de prendre du plaisir, beaucoup de plaisir. Bien sûr. Voilà, parce que le premier, on l'idéalise, mais c'est dur. Ah, j'imagine, oui. Donc voilà, on se retrouve face à des situations qu'on n'avait pas imaginées. Là, on l'idéalise plus du tout, on sait qu'on y va pour la guerre. D'accord. Voilà, mais après, il y a cette dimension un petit peu plus humanitaire cette année où voilà, on se dit qu'on va essayer d'être sur les villages, parce qu'on du coup, Cœur de Gazelle, qui est l'association qui est née du rallye, a une caravane médicale qui passe dans les villages et on emmène des dons hygiène, scolaires. Donc cette année, on va essayer d'aller sur le village pour être au cœur de cette association qui fait partie des valeurs du rallye. Écoutez, merci infiniment en tout cas d'avoir été sur notre plateau. Alors on le rappelle pour nos téléspectateurs, pour peut-être les partenaires susceptibles justement, on peut tout retrouver sur votre site internet, c'est bien ça? On peut prendre contact avec vous, même sur la page Facebook qui défile pour nos téléspectateurs. Et j'ai envie de laisser à Ingrid le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour ce rallye? On ne l'a pas dit, qui va se passer au printemps 2023, donc à partir du 3 mars. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, Ingrid? Bonne chance, ça suffit? Bonne chance, que du bonheur, qu'on en profite à fond. Voilà. Et qu'on dépasse encore plus nos limites que l'année dernière. Que du bonheur. Écoutez, en tout cas, bravo. Merci. Bravo à toutes les deux, parce qu'on imagine qu'au-delà du plaisir, c'est quand même tout un travail de préparation. Oui. On remercie, on en profite pour saluer vos parrains également. Donc, merci à eux, en tout cas, de vous soutenir. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, si vous voulez soutenir un équipage purement varois, je devrais même dire sénois. Allez, on va faire chauvin. Un équipage purement sénois, donc c'est le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. Donc l'équipage Les Deux Ailes, donc en la personne d'Ingrid Rouchouz et d'Amel Girard. Donc n'hésitez pas, soit en tant que partenaire, j'allais dire soit en tant que, on peut dire, soutien moral. Bien c'est sûr, possible on en a aussi besoin. Et est-ce qu'on pourra un petit peu suivre, j'allais dire, la course? Je pense que vous allez communiquer. Directement sur le site, oui. C'est vrai que du moment que la course va être lancée, en fait, on a un accès à suivre l'équipage. On choisit le numéro d'équipage, donc nous, c'est 183.
Et du coup, tous les jours, on voit l'avancée donc, de l'équipage et on voit tous nos tracés, etc. Donc, Ah c'est bah, Très très bien envoyer fait. des petits messages. Et on peut Ah. nous envoyer des messages, effectivement. Donc, on n'a pas le droit au téléphone, mais tous les jours, par le biais du site du rallye, nos partenaires, nos familles, etc., peuvent nous envoyer des mails. Ces mails sont imprimés et tous les jours, quand on rentre le soir, on a dans des grandes boîtes à lettres, au numéro d'équipage, on récupère notre courrier. Ah bah écoutez, si Donc vous ça, voulez, c'est un bon soutien. si vous voulez, chers téléspectateurs, faire partie de ce comité de soutien, n'hésitez pas. En tout cas, encore merci Ingrid et Amel Merci. d'avoir Merci été à parmi vous. nous. Bonne chance, hein, encore une fois. Et bah, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir sur le plateau, Avec plaisir. pour, Avec je dirais plaisir. après la course, Oui. qui va très bien se passer. Oui, J'en suis sûr. en est persuadé. Bah écoutez, encore bravo. À très bientôt. Merci À bientôt. encore. Et à très bientôt, chers téléspectateurs d'Info 83.